Hello! J'ai pas envie qu'on voit le micro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. J'ai regardé, genre la dernière vidéo que j'ai faite à propos de livres, c'est il y a un an, genre quasiment un an à peu près. Donc désolée. J'ai mon petit thé. Il est 18h30, dimanche soir. Que faire de mieux que de parler de livres? Donc je vais vous raconter un peu les livres, je vais vous parler un peu des livres que j'ai lus récemment et ce que j'en ai pensé. Donc voilà, bonne vidéo. Comme d'habitude, je ne suis pas youtubeuse professionnelle, donc un peu gênée. Bref, vous avez vu mon setup, comme c'est beau, c'est mon nouvel appartement. Je sais, genre mes 2 dernières vidéos ça a été que ça, mais voilà, je suis trop contente d'habiter avec mon copain. Voilà, c'est incroyable, c'est merveilleux, chaque jour, trop bien. Voilà, bref. Je vais commencer avec les lectures que je... Enfin là c'est... J'avais écrit des petits synopsis et tout. Et là du coup comme c'était un peu longtemps que j'ai écrit ça, du coup j'ai commencé une nouvelle série que je suis en train de lire en ce moment qui est incroyable, que d'ailleurs j'ai juste ici. Ah. Ils sont pas tous, il y en manque 2, mais déjà regardez la beauté de ces livres. C'est des petits livres de poche, donc 8 €. Du coup ça s'appelle Blackwater. Et c'est incroyable, genre vraiment je suis en train de les binger depuis quelques semaines. Il y en a 6 en total, je crois que ça a été écrit genre dans les années 80. Et c'est un peu à la mode en ce moment, ma mère me les avait offerts à Noël, les 2 premiers. Et du coup elle m'a dit oui, apparemment c'est super bien et tout machin. Du coup je fais ok let's go. Et c'est super bien, c'est vraiment génial. Donc en gros c'est l'histoire d'une famille, en fait on suit une famille et son histoire pendant les années. Et on commence à un événement qui se passe, c'est genre en 1920 je crois, dans ces eaux-là, c'est le cas de le dire, parce que du coup ils sont dans un village qui vient d'être inondé, parce qu'en gros il y a une rivière et tout à côté qui s'appelle justement la Blackwater, qui est hyper, je sais pas comment dire, farouche, bref. Et du coup, le jour de l'inondation, ils sauvent une meuf un peu chelou, genre que personne n'a jamais vue, et du coup ils la sauvent de cette inondation. Et en fait cette meuf genre elle est surnaturelle, genre tellement mal expliqué. Mais du coup elle a des pouvoirs un peu super naturels, c'est bizarre, elle s'immisce dans cette famille genre bizarrement. Il y a des meurtres etc. Et en fait genre cette meuf c'est un peu une créature bizarre de l'eau. Et en fait bah, du coup moi j'ai pas fini les livres donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas moi ma théorie c'est que du coup bah, c'est la créature de la Blackwater, vous voyez. Et du coup elle s'immisce dans cette famille. Et du coup c'est l'histoire de cette famille, de la politique, c'est des histoires et tout, c'est génial, c'est vraiment trop bien. Moi je le lis en français parce que je trouve que c'est plus simple en fait de lire en français. Je trouve que je me concentre vachement mieux quand je lis en français, du coup comme j'ai un peu de problème de concentration, du coup je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, Blackwater, je vous recommande vivement, il y en a 6 et ça se lit très vite et trop bien, genre c'est trop bien écrit, genre vraiment t'es tellement plongé dedans, genre incroyable. Clara et le soleil, qui est un très bon livre, encore une fois recommandé par ma mère, comme quoi elle a des qualités, des fois. Donc en fait c'est un monde dystopique où il y a des robots qui s'appellent des AA. Et du coup en fait ils sont faits pour tenir compagnie à des ados, genre c'est un peu comme des poupées, genre bizarre, du coup c'est un monde futur. Et du coup genre tu peux acheter un robot pour tenir compagnie genre en mode un pote à tes ados quoi. Et du coup Clara en fait c'est une petite fille genre un peu mystérieuse, en fait elle a une maladie qui la rend hyper faible et tout, on sait pas trop c'est quoi sa maladie. Et elle se lie d'une amitié du coup à ce robot. Et du coup il y a toute une intrigue sur le fait de pourquoi elle est malade, des gens autour d'elle, etc. Et donc c'est super bien. J'ai eu un peu de mal à m'y mettre dedans. Mais je trouve que c'est vraiment bien, genre l'intrigue elle est vraiment prenante, genre on a vraiment envie de continuer l'histoire parce que on sait pas trop ce qui se passe. Je trouve que les personnages ils sont vraiment très attachants et l'histoire est vraiment très intéressante. C'est très sympa. Clara et le soleil. Je sais pas où est-ce qu'il est dans la bibliothèque. Bah il est là. C'est super. Voilà. En plus, petite couverture esthétique pour faire des petites photos Insta. Je sais que vous aimez ça. Mais voilà, ah, je l'ai un peu niqué. Ah, il a pris l'eau. Je le vois. Parce que j'ai dû le lire... Bon, c'est pas grave. Parce que j'ai dû le lire cet été sur la plage. Oui, donc quand j'ai livré récemment... c'est le livre que j'ai lu récemment. Après, voilà. C'est comme ça si ce livre-là, ça fait 6 mois que je l'ai lu. Tant pis.
Mais ouais, du coup vraiment j'essaie de prendre soin de mes livres, mais en même temps, moi je suis un peu la team, mes livres ils sont faits pour être vécus, vous voyez. Genre j'aime bien, tu vois, je regarde ce livre, je le vois, je me dis ok, je l'ai lu, genre j'étais à la plage, j'étais en Espagne, genre j'aimerais que mes livres, genre ils aient des souvenirs, genre c'est des petites capsules de temps. Bref, voilà. Ah ça c'était génial. Sharp Object de l'autrice dont j'ai oublié le nom. Sharp Object, il est où? Je le vois. Il est là aussi. C'est fou, tous les livres que j'ai lus sont... Ah oui voilà, c'est ça. C'est Gillian Flynn. Ouais, Gillian Flynn. Et c'est l'autrice de Gone Girl, qui est géniale, que j'ai lu aussi l'année dernière. Et c'est tout aussi trop bien. Et je crois que c'est adapté en une série, mais je suis pas sûre. Bref, du coup c'est l'histoire d'une meuf, c'est une journaliste et elle a un peu des petits problèmes mentaux, genre dépression, mutilation, tout ça. Et du coup elle vient d'un village et elle est journaliste à je sais plus où, Boston je crois, je sais plus, mais dans une grande ville. Et un jour son boss il lui dit oui, il y a des mystérieux meurtres et tout de petites filles dans ton village natal, vas-y va enquêter. Et du coup elle va enquêter. Et c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est genre vraiment c'est addictif. Ça fait peur aussi. Franchement, moi des fois je lisais le soir et j'avais un peu peur. Genre j'étais pas bien. Genre je trouve que quand un livre réussit à faire ça, genre c'était la peur. Je trouve ça assez stylé quand même. Mais vraiment genre les personnages ils sont trop bien, trop intéressants. Genre vraiment le plot twist est fou, fou. C'est trop bien. Genre c'est tellement bien amené que vous savez genre c'est... Petit à petit vous dites ah mais ça se trouve c'est ça, ça se trouve c'est ça. Et au final c'était ça et genre putain c'est ouf. Bref, c'est trop bien. Genre j'ai envie de lire d'autres bouquins de cette autrice parce que Gone Girl incroyable, Sharp Object incroyable. Genre vraiment trop bien, c'est des mystères de meurtre et tout, genre c'est un peu gore machin. C'est trop bien. Du coup TW parce que mutilation tout ça. Mais sinon incroyable. On va parler d'un livre que je n'ai pas aimé. Mais voilà, comme je l'ai lu, je me suis entre guillemets tapé cette lecture. Donc voilà. Ça s'appelle Dans 5 ans. On me l'avait recommandé. Genre j'avais fait un petit truc, oui, recommandez-moi des livres, machin, parce que j'ai plus rien à lire. Donc là on me l'a recommandé, ça avait l'air sympa. Non. Enfin après, moi personnellement. En fait j'ai l'impression que c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 12-13 ans. Donc comme j'en ai 20 ans maintenant, je pense que je suis plus trop la cible. Ça me donne un peu une vibe de Colleen Hoover, même si j'en ai jamais lu. Mais je crois que j'ai vu assez de TikTok et vidéos sur ces livres pour savoir un peu la vibe que ça a. Et du coup c'est la fille parfaite qui est mariée avec un mec parfait, tout ça. Et en fait dans ses rêves, genre elle rencontre... Non, elle fait un rêve qu'elle est avec un autre mec. Et après elle se rend compte que ce mec, genre elle le revoit. Et il est en couple avec sa meilleure pote. Voilà, ça peut être un truc sympa. Mais j'ai écrit pourquoi j'ai pas aimé. Ouais, bah écrit histoire bancale. C'est vraiment pas génial. Ouais, bah c'est vrai, c'est vraiment pas génial. Et l'histoire, je trouve bancale. Je trouve que en fait, ça tient pas la route. En fait, je trouve qu'on n'a pas envie de savoir plus. Genre, c'est pas. Je trouve que c'est pas bien écrit aussi. Genre, je sais pas, c'est pas, l'écriture, c'est de la poésie, c'est de la beauté. Là, c'est vraiment boring. Et un truc que j'ai détesté, qui m'a fait penser genre à des putains de fanfictions que je lisais quand j'avais 12 ans, c'est que quand ils décrivent déjà à chaque fois qu'il y avait une nouvelle scène, genre elle décrivait comment le personnage était habillé. J'ai l'impression d'être dans Wattpad, genre en mode TG, genre j'en ai rien à foutre. Et en plus ils disent les marques de avec quoi elle est habillée. C'est trop bizarre. Genre j'en ai rien à foutre qu'elle ait une blouse Zara, enfin... Je déteste, ça me donne vraiment des vibes de fanfiction et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas fini. Parce que ça m'a saoulée. Voilà. Ah oui, Crying in H Mart. Qu'est-ce que c'était triste. Qu'est-ce que c'était triste. Mais incroyable. Incroyable. C'était si beau. Si beau. Voilà, j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'y pense. C'était des frissons. Incroyable. Je bois un peu de thé pour m'en remettre. Donc c'est un mémoire d'une fille qui a perdu sa mère d'un cancer. Et du coup tout le livre c'est sur sa relation avec sa mère et de sa relation avec sa mère pendant du coup qu'elle se bat et qu'elle perd contre le cancer.
Et c'est beau, genre en fait, après peut-être que c'est moi aussi, j'ai été très affectée et je me sens touchée par ce livre parce que truc, problème de relation avec les mères, genre voilà, je suis là, genre j'achète. Mais c'est super beau écrit, genre c'est simple, c'est poétique, c'est vraiment, c'est incroyable. Genre parfois c'est dur à lire, enfin des fois j'ai genre waouh, c'est dur mais genre c'est tellement beau, c'est très triste. Et si vous avez comme moi des petits problèmes avec votre mère, vous allez pleurer. Vous allez pleurer déjà, c'est horrible parce que bah elle meurt d'un cancer quoi. Et tu le sais, mais c'est quand même horrible. Donc voilà, je recommande grandement ce livre qui est d'une tristesse infinie. Je le vois là, il est là-bas, mais flemme d'aller chercher. Kraïne Nextmart. Et d'ailleurs, j'ai découvert que la fille qui a écrit ce livre, maintenant c'est devenu une artiste un peu connue, enfin très connue. Et j'avais une chanson d'elle que je kiffais et je savais pas que c'était elle. Du coup voilà, les étoiles se connectent. Mais voilà, très bonne artiste, excellente écrivaine. Que demander de plus, ce livre est incroyable, lisez-le. Ensuite, nous avons Babel, que je n'ai pas fini. Mais voilà, c'est un livre que je lis et pourquoi pas en parler. Voilà, je me suis fait influencer sur TikTok, bien sûr, parce qu'il a l'air très bien. Et j'adore les gros livres, parce que je suis un peu maso. Mais c'est un énorme livre, mais je trouve que c'est écrit genre super fluide. Du coup, vraiment, ça se lit genre très très simplement. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Genre, c'est politique et tout. Genre, en plus, t'apprends des trucs. Moi, j'apprends des trucs, donc je trouve ça cool. En plus, j'ai fait du latin, donc ça me rappelle un peu mes cours de latin, cours de langue, tout ça, collège. Je sais, j'ai une gueule à avoir fait du latin. Les personnages, ils sont trop intéressants. Genre, c'est grave. Tu suis, genre, dans le temps, les personnages. Du coup, genre, ils évoluent, etc. Comme on entend leurs pensées, bah, du coup, ils évoluent avec le temps. Donc c'est trop bien de voir où ces personnages y vont. Après genre du coup comme j'ai pas fini, j'ai trop hâte de voir où ça va et où ça emmène les personnages, etc. Mais je trouve que l'histoire déjà elle est trop intéressante, c'est hyper actuel, même si ça se passe, je pourrais pas vous dire, mais il y a longtemps. C'est fait pour bien sûr. Vraiment je trouve ça trop bien. Déjà les livres qui commencent avec une carte et des explications et tout, tu sais que ça va être trop bien, genre tu sais que ça va être un petit banger. Mais voilà, Babel, j'ai pas fini, il faut que je le finisse. Je finis jamais mes livres, enfin si. Genre en fait, genre il y a des semaines où je vais lire genre 3-4 livres pendant 2 semaines. Et après je vais plus rien lire pendant 6 mois. Et je déteste, c'est horrible. Du coup là, Blackwater ça m'a grave remis dans la lecture parce que je trouve que c'est vraiment addictif. Donc si vous avez une petite panne de lecture, je vous conseille Blackwater. C'est vraiment genre trop bien. J'ai l'impression qu'il fait... Ouais, j'ai l'impression que le soleil s'est couché pendant qu'on avait une petite discussion sur les livres. Mais du coup j'espère que c'est pas trop sombre comme luminosité. Mais bon ça fait cosy, ça fait dimanche soir, swag. Yes. Et ensuite, dernier livre de cette vidéo. Je vous présente Tomorrow. Et voilà, petite anecdote. Je suis en train d'écrire ces petites notes au travail là que je lis là. Et je trouvais plus le titre du livre. Ça m'arrive souvent genre d'oublier des trucs comme ça alors que t'es conne ou quoi. Genre pendant 10 minutes je cherchais sur internet genre pour trouver le nom du livre. Et donc pour trouver le nom du livre j'ai tapé Book about the creation of the video game and one has a leg problem. Et il m'a trouvé le livre. Donc du coup c'est l'histoire de 3 amis qui créent un jeu vidéo. Et c'est vraiment genre... Je sais, je dis ça à chaque livre. Je sais pas si ma vidéo est vraiment très intéressante. Parce que genre, c'est juste je vous dis, ah j'ai lu ça, c'était super bien. Je vous recommande. Mais du coup, je vous le recommande vraiment. Parce que c'est super bien. Donc c'est l'histoire de 3 amis qui créent un jeu vidéo. Et du coup, on les suit dans le temps et la création de leur jeu vidéo et l'évolution de leur amitié, leur relation avec les autres personnages. Et les personnages vraiment sont trop bien. Genre vraiment c'est beaucoup plus sur l'amitié et pas genre les petites amourettes, machin bidule. Genre vraiment c'est un très beau livre sur l'amitié et sur l'amitié qui dure dans le temps et etc. Et sur les jeux vidéo aussi, j'ai appris des trucs sur les jeux vidéo, c'est stylé. Des fois c'est drôle, des fois c'est triste, des fois c'est intéressant, des fois c'est trop bien. Vraiment tu passes par toutes les émotions avec ce livre. J'ai aussi chialé bien sûr. Après je chiale souvent.
Mais voilà, je sais pas si ça devrait être une indication sur le fait que ce livre est bien, mais moi je me dis s'il me procure des émotions telles que le pleur, ça veut rien dire. Mais en tout cas, c'est que c'est bien. Les personnages sont trop bien, ça se lit super vite. Genre vraiment, j'ai dû le lire en 3 jours. Après ça c'est parce que j'ai un problème et je lis très très vite. Mais il faut juste pas m'écouter quand je dis un livre se lit très vite. Parce que voilà, ce sera sans doute pas votre cas. Mais voilà, c'était vraiment trop bien. Et je crois pas qu'il soit très très gros. Oh, je suis quand même... Ah, il est là. Regardez. Je fais un peu d'ASMR. Voilà, c'est sur l'amitié. C'est pas sur... Enfin, voilà, c'est un livre sur l'amour, mais pas l'amour... Voilà, c'est un livre sur l'amour, mais l'amour amitiel, fraternel. L'amour des amis. J'ai aussi lu un livre de Murakami, mais je me souviens plus le nom. Peut-être que je vais le trouver dans ma bibliothèque. Je l'ai trouvé. Je vais donc pas vous finir parce que je l'avais écrit dans mes notes, mais je me souviens plus comment il s'appelait. En même temps, il s'appelle Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Mais c'est un très bon livre. Juste avec un titre un peu compliqué, enfin compliqué à souvenir. Donc, comme d'hab, Murakami, on adore, on déteste. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un mec qui trompe sa femme. Bref, mais c'est super bien. Non, mais c'est pas l'histoire qui est importante dans Murakami, ni comment il écrit les femmes. C'est la façon dont il écrit, c'est beau. C'est beau, genre il pourrait écrire sur une table qui vend un gros radiateur et ce serait quand même beau, poétique. Voilà, tu peux pas, c'est si bien écrit, genre tu peux rien dire, franchement. Oui, il écrit des personnages féminins bizarres. Je ne comprends pas son obsession avec les oreilles. Pourquoi est-ce qu'il écrit aussi précisément les oreilles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super bien. Voilà, moi j'adore Murakami. Je vous conseille peut-être pas ce livre-là en premier. Moi je vous conseillerais en premier 1Q84, qui est vraiment génial. Un peu beaucoup de mots. C'est 3 tomes je crois, mais c'est vraiment génial. Parce qu'en plus c'est de la science-fiction. Du coup je trouve qu'on s'y met beaucoup plus dedans. Vu que c'est de la science-fiction dans son monde et dans sa façon d'écrire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, je vous recommande des petits bouquins que peut-être forcément vous connaissez pas. Donc si vous les connaissez pas et que grâce à moi et si grâce à moi ça vous a donné envie de les lire, bah du coup je serais trop contente. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous ont donné envie ou pas du tout envie, ou si vous en avez déjà lu et que vous avez aimé. Et en plus, donnez-moi des recommandations de livres, s'il vous plaît. Parce que quand j'aurai fini Blackwater, je ne saurais pas du tout quoi lire et je serais perdue. Donc dites-moi en commentaire vos livres préférés, ce que vous aimez, pourquoi vous aimez ça. Bref, discutons à propos de livres. Et je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine.